Bienvenue, dans ce tutoriel, on va voir le script donné qui contient les variables et les listes. Alors tout d'abord, c'est quoi une variable? Tout simplement, c'est une petite case mémoire qui va contenir des valeurs. Alors, pour comprendre, on va essayer de faire un petit exemple, un programme qui permet de diviser deux nombres A et B. Alors on va créer deux variables, la variable A, on a pour tous les lutins ou bien pour ce lutin uniquement, donc on va laisser pour tous les lutins et on crée une autre variable A, une autre variable B. Voilà, donc comme vous pouvez constater, on peut cocher ou bien décocher les variables pour qu'ils s'affichent ou restent masqués. Là on va les laisser comme ça. Et après on va faire un programme. Alors on va utiliser l'événement quand le drapeau est cliqué. On va demander à l'utilisateur de choisir un nombre. Ici c'est le nombre A. Alors A est égal à combien? Voilà. Et après on va mettre la valeur de A à la réponse de l'utilisateur. Alors mettre A, donc on revient vers la variable A, la voilà. Alors on va mettre la variable A à réponse, ça veut dire la réponse donnée par l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur il va dire ici 5. Alors la variable 5, il va avoir la valeur, ou bien la variable A, pardon, il va avoir comme valeur 5. C'est la réponse de l'utilisateur. Alors la même chose, on va demander le deuxième nombre, c'est la valeur B, est égale combien? Voilà, et on va mettre la même chose. On va mettre B à réponse. Alors la même chose. Alors on va donner, clic, on va mettre B à la réponse de l'utilisateur. Alors là la deuxième réponse ça va être peut-être 7. Alors B va prendre la valeur 7. Et voilà. Et après on va demander au lutin de dire que le résultat de la division est, et il va calculer bien sûr la division. Alors dire, pour qu'il affiche, alors il va dire le résultat. Alors le résultat de la division et 2 points. Voilà. Alors jusqu'au moment, bien sûr, ici la valeur A et la valeur B sont vides parce que l'utilisateur n'a pas encore tapé les nombres. Alors, et après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va créer une troisième variable normalement qui va contenir le résultat. Réponse. Voilà. Alors, et après on va mettre ici réponse à la division de A par B. Là on va utiliser les opérateurs. Division de, ici on va mettre A. Et on va mettre divisé par B. Voilà. Voilà. Alors on va cliquer sur le drapeau. Donc le lutin demande un nombre, 5. Entrée.
Donc voilà, il demande le B, c'est 6. Entrée. Le résultat de la division est, voilà, 0,8333, etc. Voilà, donc il a calculé déjà le résultat de cette division. Alors, mais le problème qui va se poser là, c'est que la division ne doit pas être sur 0. Ça veut dire le B doit être différent à 0. Alors là, on doit ajouter une condition si. C'est la condition si qu'on a déjà utilisée après. Alors le contrôle si, sinon. Alors voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Alors si B est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0, il va calculer cette formule. D'accord? Alors on va utiliser les opérateurs. On va utiliser les opérateurs et si B est inférieur, si B est inférieur à 0, normalement ici on doit utiliser ou, c'est pas et, c'est mieux. Alors on va utiliser l'opérateur ou. Voilà. Alors, je vais supprimer ça. Alors, si B est inférieur à 0, si B est inférieur à 0, si B c'est le dénominateur, si le B est inférieur à 0, ou le A est supérieur, ou le B est supérieur, voilà, inférieur strictement ou bien supérieur. Alors, c'est ça. Le B toujours. Le B, il est supérieur à 0. Dans ce cas, il va calculer la division de A par le B, parce qu'elle est soit strictement inférieur à 0, soit strictement supérieur à 0. Alors, il est différent à 0. Sinon, bien sûr, sinon, ça veut dire qu'il est égal à 0. Alors, je vais prendre, voilà, supprimer ça. Alors, il va dire, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il va dire? Tout simplement, il va dire, attention. Alors, attention, le dénominateur ne doit pas, voilà, être égal à 0. Voilà, c'est un avertissement. Alors, on va recliquer sur le drapeau pour prendre un exemple. Alors, prenons par exemple 8 divisé par 0. Voilà le résultat de la division et attention, voilà, il a affiché le message d'erreur comme quoi que le dénominateur ne doit pas égal à 0. Alors prenons un exemple correct. 8 divisé par 4, ça va donner, le résultat c'est 2. Voilà, c'est parmi les utilisations des variables dans Scratch. Deuxième chose, c'est la création d'une liste. Bon, par exemple, on va créer une liste qui contient des éléments. Voilà la liste, on peut y ajouter par exemple, des éléments. On peut dire, alors, élément 1, et je clique pour ajouter élément 1, etc. Élément 2, et voilà, on peut comme ça créer des listes. Et on va voir un exercice après qui utilise et exploite les listes dans Scratch. Merci.